Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, de ce que depuis le début de cette réunion, Seigneur, tu nous as parlé. Depuis le début de ce culte d'adoration, Saint-Esprit de Dieu, tu as été avec nous. Amen. Je voudrais remettre davantage ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, nous aimons ta présence parce qu'elle nous rassure. Nous aimons ta présence parce qu'elle nous enseigne. Nous aimons ta présence parce qu'elle nous révèle des choses grandes, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Amen. Ta présence nous protège. Nous aimons ta présence, Saint-Esprit de Dieu, parce que ta présence nous guérit. Amen. Ta présence nous bénit. Amen. Ta présence change notre statut. Saint-Esprit de Dieu, nous aimons ta présence parce que elle nous explique ta parole. Amen. Nous remettons ces moments entre tes mains. Pendant que ta parole sera libérée, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tes anges sont au contrôle de toutes choses. Amen. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, parce que tu prépares déjà toi-même le cœur de ceux qui sont disposés à écouter ta parole. Amen. Béni sois-tu, Père. Sois l'alpha et l'oméga de cette parole. Sois l'alpha et l'oméga de cette réunion. Sois l'alpha et l'oméga de cette exhortation. Amen. Gloire et louange à toi. Et permets-nous, Seigneur, de bénéficier, Seigneur, de cette exhortation. Que nous ne soyons pas chaque jour, Seigneur, à écouter ta parole, mais à rester les mêmes. Donne-nous, Seigneur, d'être transformés, bénis par ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que j'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation ce matin est: il n'y a pas de trône sans autel. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas de trône sans autel. Le trône et l'autel. Je suis donc en train de te dire que, comme toi et moi, nous voulons être bien. Amen. Amen. Comme toi et moi là, nous voulons avoir de l'honneur. Nous voulons avoir des richesses, de la sagesse, je ne sais pas quoi. Nous voulons avoir de l'autorité. Le secret selon Dieu, c'est que pour avoir ces choses, sagesse, autorité, honneur, richesse et tout cela, il faut passer par un endroit qu'on appelle l'autel. Il faut passer par un endroit qu'on appelle l'autel. Et c'est pour cela qu'avant de t'asseoir sur le trône, il y a d'abord l'autel. Frère, de vous à moi, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Frère, il n'y a pas d'honneur sans souffrance. Je veux que vous compreniez ça très bien. Lorsque vous voulez établir la différence entre l'honneur ou la gloire qui vient de Dieu ou de Satan, regardez simplement. Avec Dieu, pour arriver à la gloire, pour arriver à l'honneur, pour arriver au trône, là où tu es assis avec beaucoup des anciens, tu dois d'abord passer par l'autel. Mais avec Satan, il te donne d'abord le trône, et puis après, il va te donner l'autel. C'est comme ça que Dieu et Satan font.
Dieu te donne d'abord l'autel pour t'amener au trône. Mais Satan te donne d'abord le trône pour t'humilier après. Oui. L'autel, c'est même une étape de rabaissement même. L'autel, c'est un moment ou un lieu de dépouillement. Et dans ce moment, on peut même se poser la question que est-ce que Dieu est encore avec moi? Frère, c'est là l'autel. C'est le sacrifice. C'est le rabaissement. Et le trône, comme nous avons vu, le trône c'est simplement l'autorité. Le trône c'est simplement la gloire. Le trône c'est simplement le pouvoir souverain. Le trône c'est l'élévation. C'est la distinction. Mais avant d'y arriver, avec Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, la démarche pour toute personne est la même. On passe par l'autel et on évolue pour arriver au trône. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas de trône sans sacrifice, frère. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et si vous voyez que on vous propose de la gloire sans souffrir, si vous êtes sérieux, refusez cette gloire parce qu'elle vient de Satan, elle ne vient pas de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, c'est vrai que je veux parler des particularités, je parle aussi du général. Sachez que même dans la démarche chrétienne, enfant de Dieu, le véritable trône pour tout enfant de Dieu, c'est dans le tabernacle céleste. C'est dans le royaume des cieux. Frère, il n'y a pas de trône. Dieu ne peut pas te donner un trône là-bas si tu ne vas passer par des souffrances. C'est faux. Que personne ne te dise que, frère, sœur, fais comme tu veux, et puis Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux, il est miséricordieux. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. C'est faux. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de trône sans autel. Ça n'existe pas. Si ça existe quelque part, sachez que c'est l'autre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous allons prendre deux exemples. Nous allons bien comprendre. Gloire à Jésus. Le premier cas, nous allons prendre le cas de Jésus-Christ lui-même. Apocalypse chapitre 5, du verset 5 au verset 14. Un des vieillards lui dit, et l'un des vieillards me dit, oui, ne pleure point. Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Je voulais que tout le monde garde dans sa tête le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Le lion, oui. Le lion de la tribu de Juda, oui. Le rejeton de David, a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis. Au milieu du trône. Au centre du trône. Et des 4 êtres vivants. Je vis au centre du trône. Et des 4 êtres vivants. Et au centre des 4 êtres vivants, ils sont placés 1 à l'Orient 4. 1, 2, 3 et 4, au centre là, oui. Et au milieu des vieillards, au milieu des 24 vieillards, un agneau. Je vis au milieu de tout ce monde-là. Il y a d'abord 24 vieillards tout autour. Après 4 êtres. Après, au milieu de tout ça, je vis quoi? Un agneau. Je vis quoi? Un agneau. Gardez encore agneau dans votre tête. Je vis un agneau. Un agneau, oui, qui était là comme immolé. Je vis un agneau qui était là. Il était là comme immolé. Amen. Amen. Il était là comme immolé. Il était là comme immolé.
Il n'était pas encore immolé, il était là comme immolé. Ça veut dire qu'on l'a attrapé, on l'a attaché, et puis, certainement, dans la vision, il savait que celui-ci ne va pas échapper, on va l'immoler. Parce qu'il était là comme immolé. Oui. Il avait 7 cornes. Oui. Et 7 yeux. Oui. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oui. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite. Et il prit le livre de la main droite. De celui qui était assis sur le trône. De celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Oui. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Oui. Tenant chacun une harpe. Tenant chacun un instrument de musique. Et des coupes d'or. Et des coupes d'or. Remplies de parfums. Remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Allons-y. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, oui. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Tu as été égorgé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. On t'a attrapé, on t'a pendu au bois, c'était immolé. Tu as racheté pour Dieu, des hommes de toute tribu. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Verset 11. C'est ce que j'attendais. Oui, suivez très bien. Verset 11. Je regardais. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Autour du trône. Des êtres vivants. Et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Nombreux. Verset 12. Oui. Il disait d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il disait d'une voix forte? L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Est digne de recevoir la puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. La gloire. Et la louange. Amen. En un mot, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir le trône. Gloire à Jésus. Amen. Je t'ai dit au départ de plier d'abord le doigt sur le lion, non? Deuxième, de plier le doigt sur l'agneau. Je vais encore le verset 12. Suivez très bien. Verset 12. Oui. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé. Est digne de recevoir la puissance. La richesse. La sagesse. La force. L'honneur. Oui. La gloire et la louange. Oui. Frère, je voudrais que tu comprennes et que quand tu lis la Bible, que tu ne cours pas, que tu sois sérieux dans la méditation. Dans notre texte, on a vu 2 symboles. Amen. Amen. Le lion, ça symbolise Jésus. Amen. L'agneau symbolise Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, il est question de quelqu'un qui doit s'asseoir sur le trône. De vous à moi. Qui s'est assis sur le trône, le lion ou bien c'est l'agneau? L'agneau qui s'est assis sur le trône, pourquoi? Il a été immolé. C'est l'agneau qui a été immolé. Amen. Vous allez lire la Bible de la Genèse Apocalypse, vous ne verrez jamais que le lion est assis sur le trône. Le lion n'a jamais été immolé. C'est l'agneau qui est immolé qui s'assied sur le trône. C'est l'agneau qui est immolé qui s'assied sur le trône. Frère, de toi à moi, si tu veux t'asseoir sur le trône, accepte d'être immolé. Amen. Si tu veux t'asseoir sur le trône que Dieu donne, accepte de passer par l'autel des holocaustes. Si tu veux recevoir la gloire que Dieu donne, la louange que Dieu donne, tu peux t'asseoir. Si tu veux recevoir les richesses que Dieu donne, la sagesse que Dieu donne, si tu veux recevoir ce qui vient de Dieu et qui symbolise le trône que Dieu a préparé pour toi, si tu ne passes pas par l'autel, tu n'auras pas cela. Amen.
Pour t'asseoir sur le trône, il faut passer par l'autel. Pour t'asseoir sur le trône, il faut accepter d'être immolé. Si tu restes le lion, tu ne seras jamais assis sur le trône. C'est l'agneau qui s'assied sur le trône parce que l'agneau a été frère. Bien que le lion symbolise aussi Christ Jésus, mais ce n'est pas le lion qui est assis sur le trône. Vos dessins et vos schémas, quand vous voyez le lion assis sur le trône, là, ce n'est pas Jésus. C'est l'agneau qui est assis sur le trône. Parce qu'il a accepté être immolé. Parce qu'il a accepté être humilié. Il a accepté être rabaissé. Il a accepté être méprisé. Il a accepté toutes les souffrances sans avoir rien fait. Frère, et ça là, c'est la démarche de l'Éternel. Il l'a fait avec son propre fils. S'il le fait avec son propre fils, tu crois que c'est avec toi qu'il va changer? Ce n'est pas avec toi qu'il va changer. C'est pour cela que Christ Jésus a dit que je suis le chemin. Frère, pour aller là où il est allé, il y a un seul chemin. On doit accepter ça. Si tu esquives l'autel, tu ne t'assieras jamais sur le trône. Veux-tu t'asseoir sur le trône? Accepte d'être immolé. Veux-tu recevoir la sagesse, la gloire, les honneurs? Veux-tu recevoir la louange? Veux-tu recevoir l'élévation? Accepte. Passer par l'autel. Accepte de passer par l'autel. À l'autel, c'est la souffrance. À l'autel, c'est les accusations qui ne sont pas fondées. À l'autel, on va dire qu'il a blasphémé. Et on va t'immoler. Si tu veux t'asseoir selon la volonté de Dieu sur un trône quelconque, accepte de passer par l'autel. On ne peut pas changer les principes de Dieu. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Si tu veux bien comprendre Dieu, si tu veux bien marcher avec Dieu, accepte de comprendre comment Dieu opère. Accepte de comprendre comment Dieu agit. Accepte de comprendre comment Dieu fonctionne. Si tu ne comprends pas ces principes-là, frère, tu vas tout gâter. Dieu ne va pas changer ses principes à cause de toi et de moi, non. Il a fait avec lui-même Jésus. À plus forte raison, toi et moi. Il n'y a pas de trône sans autel, frère. Il n'y a pas de trône sans autel. Mais avec Christ Jésus, pour arriver au trône, il faut passer par l'autel. C'est comme cela que ça se passe. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu qui croit que on va trouver les carottes toutes cuites. Non. Il y a un prix à payer. Et le prix là, ça se paye à l'autel. À l'autel. Tu dois te priver de certaines choses. Si tu ne brûles pas ces choses à l'autel là-bas, si tu ne brûles pas ces choses là-bas, tu ne vas pas monter. Donc c'est comme cela que Dieu fonctionne. Un peu Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, comme tu le dis un peu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. N'ayez pas d'autres sentiments. N'ayez pas d'autres sentiments. Si vous voulez que le résultat soit le même, si vous voulez partager la gloire, les honneurs, les choses de Jésus-Christ, n'ayez pas d'autres sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Verset 6. Oui. Existant en forme de Dieu. Oui. Dieu. Oui. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé qu'il est Dieu. Comme une proie à arracher. Il n'a pas revendiqué cela. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé
lui-même, il s'est privé, il s'est dépouillé lui-même, il s'est débarrassé lui-même du titre de Dieu. En prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Dans ce passage nous demande d'avoir ces sentiments. D'avoir ces sentiments. Frère, si tu restes sur le cocotier, et la chute, quand tu vas dégringoler du cocotier, frère, c'est la nuque qui va se rompre. Il faut descendre sur terre. Peuple de Dieu, Dieu a préétabli ces principes, Dieu a prédéfini la méthodologie, la démarche. On n'a plus rien à créer dans cette affaire. On doit seulement emprunter le chemin. Jésus était Dieu. Mais sur la terre, il a enlevé le vêtement de Dieu. Il a enlevé ses vêtements. Il s'est dépouillé. Et celui qui me comprend bien est en train de comprendre que je suis en train de parler de l'évangile de la croix. C'est le renoncement, c'est le dépouillement. Oui. Verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la honte, de l'humiliation. Il a accepté cela. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Hein? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Parce que si tu humiliais lui-même. Frère, si toi et moi, nous ne nous rabaissons pas, nous ne nous humilions pas, nous ne nous dépouillons pas, frère, Dieu ne va jamais nous élever. Amen. C'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le trône, le nom qui est au-dessus de tout nom. Non, parce qu'il s'est rabaissé, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Frère, si tu ne te rabaisses pas, tu es trop lourd, tu as beaucoup de charges. Tu ne peux pas monter. Tu peux monter la colline comment? À tous les moments, tu vas se voir là où tu t'arrives, là, tu vas déjà toujours tu descends. Tu ne peux pas monter. Il y a beaucoup de choses à enlever. Ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse. Tu ne peux pas monter. Pour monter, il faut être descendu et puis enlever ces choses qui pèsent sur notre âme, sur notre esprit, sur notre corps, sur notre bouche, sur nos bouches, sur nos mains, nos pieds. Ça pèse, nos pensées, ça pèse trop lourd. Si on n'enlève pas ça, on ne peut pas monter. On ne peut pas. Oui. Verset 10. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom le plus élevé. Sur la terre et sous la terre. Oui, que les gens soient contents ou pas, c'est ça. Oui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Même ceux qui ne confessent pas ici sur la terre que le Seigneur, quand il viendra juger toute l'humanité, ils vont confesser, mais après qu'il est Seigneur. Mais là, il y aura plus le temps. Amen. Amen. Il y aura plus le temps. C'est ça, frère. Pour que tu sois souverainement élevé, il faut être souverainement rabaissé. Éphésiens 4. Oui. Oui. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il dit. Étant monté en haut. Étant monté où? En haut. Étant monté très haut, oui, c'est une répétition, c'est normal. Étant monté en haut, il a amené les captifs. Christ et Jésus, c'est la part de Jésus. Il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, Or, que signifie il est monté? c'est ça que nous voulons comprendre. Que signifie qu'il est monté en haut? Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon qu'il est Aussi descendu Dans les régions inférieures de la terre. dans les régions inférieures de la terre. Que signifie qu'il est monté en haut? Si ce n'est qu'il est d'abord descendu en bas d'en bas. Il est descendu en bas qu'en bas. Frère, avec Dieu, pour monter, il faut être au préalable descendu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il est venu nous montrer l'exemple. Christ et Jésus est notre modèle. Le pasteur des pasteurs est descendu en bas d'en bas.
Donc comme tu le copies, il faut que tu descendes en bas. En bas. Mais si nous ne descendons pas, on ne peut pas monter. Je vous dis la vérité, si on ne descend pas dans notre mental, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments, si on ne descend pas, on ne peut pas monter. On ne peut pas monter. Le trône le plus élevé a été donné à Christ Jésus parce qu'il est descendu en bas d'en bas. C'est clair et net. Et nous n'avons rien à fabriquer, nous n'avons plus rien à créer. Nous avons un chemin qui a été préconçu, c'est Jésus. Et nous devons le suivre. C'est pour cela que l'Église de la fin des temps ressemble à tout, sauf à ce que Christ attend voir. Amen. Verset 10. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Frère, si tu ne descends pas, tu ne vas pas monter. Parce que c'est lui qui est descendu, c'est le même, ce n'est pas l'autre. C'est le même qui est monté. Oui. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. C'est le même qui est descendu qui est monté. Ça là, il n'y a même rien à faire. Donc Dieu dit que pour Dieu là, pour monter, il faut être descendu d'abord. Le Seigneur Jésus est monté parce qu'il est d'abord descendu. C'est tout. C'est aussi simple. Frère, le deuxième exemple que nous allons prendre ce matin, parce que vous avez dit que non, Jésus est Dieu. Nous allons prendre quelqu'un de semblable à nous, Joseph. Prenons le cas de Joseph. Amen. Genèse chapitre 37, du verset 24 au verset 25. Disons. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Oui. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, oui, qu'ils transportaient en Égypte. Oui. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Oui. Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites, oui, et ne mettons pas la main sur lui, oui, car il est notre frère, notre chair. Oui. Et ses frères l'écoutèrent. Continuez. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Joseph hors de la citerne, parce qu'on l'a d'abord jeté dans la fosse. C'est en bas d'en bas. Joseph aussi est d'abord descendu dans la citerne de la citerne. Oui. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Voici l'histoire de Joseph. Parce que nous, on voit seulement que Joseph est devenu grand en Égypte. Il est devenu grand en Égypte, premier ministre. Voici comment l'histoire de Joseph commence. Ses propres frères, même père, l'ont attaché. On l'a jeté dans la citerne sur le puits. On l'a jeté là-bas. Ils se sont assis à côté du puits. Ils ont commencé à manger à côté du puits. Leur frère étant là-bas. Personne pour se soucier. Est-ce qu'il a encore l'oxygène là-bas? Est-ce qu'il respire? Il a mangé. Heureusement, tout heureusement, ils levèrent les yeux, ils ont vu les Ismaélites qui partaient en Égypte. Un des frères de Joseph, Judas, dit à ses frères que qu'est-ce qu'on va gagner en nous laissant mourir là-bas, son sang. Frère, mieux on le vend. On aura quand même 20 francs. Amen. Amen. Oui, lui on l'a quand même vendu à 20 francs. Frère, on l'a retiré de la citerne. Ne regarde pas seulement que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Regarde là où Joseph a commencé. Il s'est retrouvé dans la citerne. Il connaît les profondeurs de la terre là où toi et moi nous ne connaissons pas. Genèse chapitre 39, verset 19 et verset 20.
Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Potiphar fut très enflammé de colère. Verset 20, Oui, il prit Joseph il prit Joseph et le mit dans la prison, et le mit dans la prison. dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, Il fut en prison. en prison. Frère, on peut se poser une question. Où était Dieu pendant que Joseph traversait toutes ces étapes? Où était Dieu pendant que Joseph a été jeté dans la citerne par ses propres frères? Où était Dieu pendant que Joseph a été accusé faussement par la femme de Potiphar? Frère, Dieu était où? Dieu était pourtant là. Gloire à Jésus. Dieu était pourtant là. Dieu était en train de former Joseph par rapport à la dimension du trône qu'il voulait lui donner. Dieu était en train de fabriquer, de préparer Joseph à la hauteur, à la dimension du trône qu'il lui a réservé. Frère, tu sors de la citerne. D'abord, tu sors de ta propre famille, la reine. On te vend même. Pendant que tu penses que les choses commencent à aller, les problèmes recommencent. Joseph est enfermé dans une prison pour une cause qu'il ne connaît pas. Étant innocent à tous les niveaux, il entre en prison. Frère, à un moment donné, nous l'avons déjà dit ici, lorsque nous sommes convaincus devant le Saint-Esprit, la parole de Dieu, que nous marchons selon la vérité de la parole de Dieu, quand il y a des choses contraires qui t'arrivent, comprends une chose, c'est la main de Dieu qui est en train de faire le scénario de ta vie. C'est la main de Dieu qui est en train de tourner le film de ta vie. Amen. C'est Dieu. Or, ou alors malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous empêchons souvent Dieu de réaliser ce qu'il veut réaliser dans nos vies. La plupart du temps. La plupart du temps. Nous empêchons Dieu de faire ce qu'il veut faire, d'accomplir dans nos vies sa volonté. Et nous le faisons de quelle manière? Par les lamentations. Oh Seigneur, je suis né, Seigneur, maudit le jour que je suis né. Seigneur, tu m'as fait naître dans une mauvaise famille. Nous nous trompons, mais Dieu ne se trompe pas. La vérité, c'est que ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Par nos lamentations, par nos critiques, par nos murmures, frères, nous empêchons Dieu d'accomplir sa volonté dans nos vies. Nous empêchons Dieu d'atteindre ses objectifs dans nos vies, frères. Pendant que nous sommes à l'autel des sacrifices, pendant que nous sommes en train de traverser des tourments, des souffrances, des difficultés, des injustices, je voudrais te dire quelque chose. Ton attitude va compter beaucoup dans cet environnement. Pendant que tu es en train de traverser l'autel des holocaustes, là où tu es sacrifié, là où tu vis les douleurs, là où tu souffres, là où on te trahit, là où on manque sur toi, ton attitude va compter. Ton attitude va compter. Que ce soit Joseph, que ce soit Jésus-Christ, on n'a jamais suivi comment un d'eux se lamente. On n'a jamais suivi comment un d'eux murmure. On n'a jamais suivi comment un d'eux est en train de maudire Dieu. Jamais. Ton attitude va extrêmement compter pendant que tu traverses le désert de ta vie.
Pendant que tu traverses l'étape de l'autel, ton attitude va beaucoup compter. Qu'on te fasse ce qu'on te fait à tort ou à raison, ton attitude va beaucoup compter. Frère, vous savez, les murmures, les critiques, les lamentations, frère, Dieu ne les exauce pas. Amen. Dieu ne les exauce pas. Amen. Dieu ne les exauce pas. C'est le diable qui exauce les lamentations. Il exauce les critiques, il exauce les murmures. Il les prend. Parce que le diable n'a rien créé. Il faut que tu lui donnes quelque chose pour qu'à partir de ce que tu lui as donné, il fasse quelque chose. Il prend dans tes lamentations, tes murmures, tes critiques, et il va rallonger ton désert. Et il va rallonger tes jours de souffrance. Il va prolonger tes moments de galère, tes moments de souffrance. Il va les rallonger. Pas tes murmures, pas tes critiques, pas tes jugements, pas tes lamentations. Il va les rallonger. Dieu, avec son peuple Israël, la traversée du désert en quittant l'Égypte pour Canaan. Le désert que les Juifs avaient traversé pendant 40 années. Dieu n'avait pas prévu que Israël passe 40 années au désert. Il n'avait pas prévu ça. Ce désert, on pouvait le traverser en quelques jours. En quelques jours. C'est en quelques jours qu'on devait le traverser. Mais à cause de leurs distractions, à cause de leurs lamentations, à cause de leurs oppositions à leur leader, à cause de... Ils ont rallongé, prolongé la souffrance, la chaleur, les ceci, les cela, et ils ont passé 40 années. Ton désert a peut-être été prévu pour 2 semaines, mais à cause de ton attitude, tu l'as rallongé et il est devenu 2 années. Il a peut-être été prévu pour 2 ans. Tu l'as multiplié, il se retrouve à 20 ans. Frère, pendant que nous traversons le désert, revisitons et revoyons notre comportement, notre attitude. Notre comportement, notre attitude. C'est le moment où jamais il faut dire à Dieu que Seigneur, ce que tu as envie de faire là, fais-le. Commence et termine. Amen. Je ne suis qu'un acteur. C'est toi qui es le réalisateur. Je ne voudrais pas t'empêcher de faire parce que cette affaire, toi-même tu me sondes et tu me connais. Tu connais. Mais ce que tu as envie de faire, fais-le. Fais-le. Frère, c'est à ce niveau que les actions de grâce, Dieu les utilise. Pendant que le diable utilise les lamentations, les murmures, les critiques pour rallonger ton désert, Dieu va utiliser tes actions de grâce. Il va prendre cela comme une matière première pour fabriquer ton miracle, pour fabriquer ta sortie du désert. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Quand on te dit que non, en temps de difficulté, frère, il faut être serein, il faut rendre grâce à Dieu. Ton peuple est de Dieu. Frère, notre attitude compte beaucoup pendant que nous traversons cette affaire. Oui, Saint-Esprit, achève ce que tu as commencé. Papa, pendant que je suis même là, forme-moi et transforme-moi. Parle à Dieu, donne-lui de la matière première qu'il doit fabriquer quelque chose d'excellent, de merveilleux quand tu vas sortir de moi. Parce que là, Dieu attend la matière première que tu lui donnes. Le diable aussi attend la matière première que tu lui donnes. Et ce que tu lui donnes, chacun prend. Frère, c'est de ça qu'il est question. N'empêchons pas la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Par nos lamentations, nos murmures, nos critiques. Notre attitude compte beaucoup. Pendant que nous passons par l'étape de l'autel. Elle détermine le prolongement ou le raccourcissement de notre désert. Les lamentations et les murmures sont une matière première pour que Satan rallonge notre désert. Et en d'autres termes, je dis, les actions de grâce en temps d'épreuve sont une matière première pour raccourcir notre désert et pour que Dieu fabrique notre miracle.
C'est ça qu'il est question. Genèse chapitre 41, du verset 14 au verset 16. Pharaon fit appeler Joseph. Il était où? En prison. Il sort de la prison. Mais oui. On le fit sortir en hâte. On le fit sortir en hâte de prison. De prison. Il se rasa. Il se rasa. Changea de vêtements. Changea de vêtements. Et se rendit vers Pharaon. Et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. J'ai appris que toi, Joseph, tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Oui. Joseph répondit à Pharaon. Oui. En disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu qui va donner une réponse à Pharaon. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais que tu vois comment la main de Dieu est en train de te rapprocher de ton trône. Lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, la main de Dieu va se charger de t'approcher, de te rapprocher de ton trône. Je commence le verset 7, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Et on le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir en hâte de prison. De prison. Oui. Il se rasa. Il se rasa. Changea de vêtements. Et se rendit vers Pharaon. Pour sortir de la prison, il y a un document qu'on appelle lever des clous. Amen. C'est ce document qu'on vous donne. Le régisseur, le procureur viennent et puis on vous donne ce document. On ouvre la porte et puis que vous sortiez. C'est avec ce document. Amen. Amen. La Bible dit que on a fait sortir Joseph de la prison comment? En hâte. En hâte. Au lieu que le lever des clous soit devant, c'est venu derrière lui là-bas. Amen. Sors! Frère, de vous à moi, pour sortir de la prison, ce n'est pas seulement le lever des clous, il y a autre chose ici, on appelle ça quoi? Il y a les frais qu'on doit payer. On appelle la contrainte. Vous avez vu là que Joseph a payé la contrainte d'accord? Non, jamais. Sors. Frère, lorsque vous marchez selon les principes et la volonté de Dieu, Dieu vous rapprochant de votre trône, je vous dis que même les règles déontologiques de l'administration, on va les bafouer parce que vous devez que ça soit sur votre trône. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, Papa, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te rendons grâce pour tous les acteurs que tu as utilisés ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu pendant la prière d'ouverture, pendant les prières diverses, les cantiques, pendant la louange, l'adoration, pendant tout le déroulement de ce culte. Père, nous te disons merci pour tout cela. Au nom tout puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Merci parce que ce matin, tu nous as parlé au Dieu de l'autel et du trône. Et tu nous as dit qu'il n'y a pas de trône sans autel. Tu nous as dit, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que chaque fois que nous voyons l'autel, l'autel annonce le trône. Que personne n'esquive l'autel. Celui qui fuit l'autel fuit son trône. Esprit Saint de Dieu. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. L'autel, c'est le lieu de l'humiliation. Le lieu du rabaissement. Le lieu de la honte. C'est le lieu, ô Dieu Tout-Puissant, où on va dire de nous ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons pas fait. C'est le lieu où tu vas nous travailler, nous préparer à la dimension, ô Dieu Tout-Puissant, de notre trône futur. Amen. Je t'en supplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est le chemin par lequel tu es passé, Seigneur Jésus-Christ. C'est le chemin par lequel tous les patriarches de la Bible sont passés. Et nous n'avons pas un autre chemin à emprunter. Saint-Esprit de Dieu, quiconque veut ton trône, quiconque veut ta sagesse, ta richesse,
ta gloire, tes honneurs. Quiconque veut, Seigneur, tes bénédictions, doit accepter être une offrande sur l'autel. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, ô Dieu, que nos bouches soient sacrifiées sur l'autel, que nos pieds, nos mains soient sacrifiés sur l'autel. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth, que chacun de nous, dans cette assemblée, laisse la nature du lion et devienne l'agneau. Et accepte de passer par l'autel, afin que, Seigneur, il s'assied sur le trône. Esprit Saint de Dieu, que chacun accepte de se dépouiller. Que chacun accepte, ô Dieu Tout-Puissant, descendre. Ô Dieu Tout-Puissant, que chacun, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, accepte de se dépouiller. Que chacun accepte, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, se rabaisser. Ô Dieu, il y a des fardeaux en nous. Il y a des pesanteurs en nous. Dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Ces encombrements, ces fardeaux pèsent tellement en sorte que, Seigneur, nous ne pouvons pas monter là où tu as placé notre trône. Parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Qu'il n'y a pas de trône sans autel. Parle à chacun de nous. Que celui qui refuse d'être immolé ne pourra jamais s'asseoir sur le trône. Parle à chacun de nous. Que celui qui fuit l'autel ne trouvera jamais son trône. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que cet enseignement soit gravé dans nos cœurs. Que cet enseignement porte du fruit dans nos cœurs. Je prie pour ceux qui sont disposés à accepter cet enseignement. Parce que je sais qu'il nous vient de toi. Père, ô Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Parce que Christ Jésus s'est rabaissé dans les profondeurs. C'est pour cela que tu l'as souverainement élevé. Et c'est pour cela que tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Béni sois-tu, Seigneur, pour quiconque prendra cette parole au sérieux. Béni sois-tu pour quiconque, à partir de maintenant, va accepter se dépouiller, parce que son trône sera très élevé. Saint-Esprit de Dieu, Papa, viens à notre secours, afin que personne ne fuit l'autel. Afin que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes, ô Dieu Tout-Puissant, un comportement juste. Notre attitude compte pendant que nous sommes en train de traverser l'étape de l'autel. Si nous murmurons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, tu vas rallonger la durée de notre désert. Mais si nous saisissons l'opportunité, si nous comprenons l'enseignement, en sorte que nous te laissons les mains libres de commencer et de terminer ce que tu veux faire dans notre vie, certainement, tu vas raccourcir notre désert. Et tu vas nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, forme-nous, transforme-nous. Saint-Esprit de Dieu, modèle-nous selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ramène chacun de nous dans sa demeure. Bien-aimés, allons-y en paix. Amen. Que l'amour de Dieu le Père soit avec chacun de nous. Amen. Que la grâce de Dieu le Fils soit avec chacun de nous. Amen. Que la communication de l'Esprit Saint de Dieu soit avec chacun de nous. Et nous permettre de nous sacrifier sur l'autel comme une offrande agréable à l'Éternel. Allons-y en paix. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que j'ai prié. Amen.